C'est ici Béarn Bigorre à 8h16 et notre invité ce matin, Mathias Kern, c'est le chef de file de l'opposition à Pau et il répond à vos questions. Bonjour Jérôme Marbeau. Bonjour Mathias Kern. Vous êtes donc le premier des socialistes, on peut le dire comme ça, ce matin ? Oui, c'est comme ça que ça se dit effectivement, même si je suis d'accord avec Daniel Corsan, l'expression un peu désuète, mais ça veut dire une chose assez simple en réalité, c'est que le Parti socialiste m'a confié la responsabilité de mener ce combat des municipales de 2026 et de mener la délégation socialiste qui ira dans ces élections de 2026. Pour le dire différemment, vous voulez rejouer le match de 2020 ? Il y a une revanche à prendre face à François Bayrou ? Non, je pense que c'est pas bien de parler de revanche en politique. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est défendre un nouveau modèle, un modèle qui soit différent que celui de François Bayrou et qui permette de projeter cette ville dans la modernité, parce que on le voit depuis des années et encore plus depuis quelques mois maintenant. François Bayrou est un homme politique du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, et cette ville a impérativement et urgemment besoin de rentrer dans la modernité et de changer d'air. Pourquoi vous déclarez maintenant finalement pour dire aussi à vos partenaires de gauche je serai là quoi qu'il arrive, qui même me suivent finalement ? Non, c'est pas du tout l'idée. D'abord, ça correspond au calendrier du Parti socialiste au niveau national, puisque les premiers des socialistes ont été désignés partout en France, là où il n'y a pas de majorité dans l'exécutif, comme c'est le cas à Pau. Donc j'ai suivi le calendrier national. Et puis surtout, c'est un calendrier qui, moi je trouve, est plutôt positif, parce qu'il permet d'anticiper les choses, de désigner des interlocuteurs qui permettent d'aller voir les partenaires, non pas pour dire « je serai là quoi qu'il arrive », mais pour dire « discutons » et prenons le temps de discuter pour construire les choses. On a un peu moins d'un an devant nous, et donc ça nous permet de poser les choses avec méthode, rigueur et selon un calendrier qui n'est pas sous pression. Donc pour le dire clairement, vous êtes prêt, vous, à ne pas y aller si une union se faisait à gauche derrière une autre candidature ? L'union, c'est effectivement l'objectif principal et ma priorité. D'ailleurs, dès vendredi, j'ai été désigné jeudi soir. Dès vendredi, j'ai envoyé un message à l'ensemble des autres formations de la gauche et de l'écologie pour leur dire, mettons-nous autour d'une table et commençons à discuter. Parce que, en revanche, le préalable à l'union, à mon sens, c'est qu'on soit d'accord sur le projet. En tout cas, sur une plateforme programmatique. On peut avoir quelques différences et on peut les assumer. Et moi, ça ne me pose aucun problème qu'on ait des appréciations et des points de vue différents sur certains sujets, clairement identifiés, mais pour identifier les sujets sur lesquels on aurait éventuellement des différences, et surtout pour identifier les sujets qui peuvent nous rassembler et qui peuvent faire qu'on parte au combat tous ensemble, il faut qu'on puisse se parler. Et donc je les ai invités le 23 avril pour qu'on discute autour d'une table du projet qu'on pourrait avoir en commun. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de la campagne de 2020 finalement ? Cette campagne, on le rappelle, qui a été un peu spéciale avec le Covid, un deuxième tour beaucoup plus tard, mais tout de même 3 listes au premier tour et un rassemblement qui s'est fait pour le second tour. Vous dites quoi aujourd'hui ? Le rassemblement, il faut le faire dès le premier tour ? Alors déjà, j'ai appris qu'il ne fallait pas écouter les pronostics et les oiseaux de mauvais augure, parce que si on écoutait François Bayrou en 2020, il était élu au premier tour et donc l'élection se serait arrêtée dès le mois de mars 2020. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réuni 45% des voix des Palois au deuxième tour. Alors, vous le dites effectivement dans un contexte très compliqué, mais ces 45%, c'est un score qui est, à mon sens, assez honorable et qui a été permis grâce au rassemblement des 3 listes de gauche de premier tour pour le second tour. Ça nous a donné une dynamique et donc une des leçons de 2020, outre le fait de ne pas écouter les pronostics et de dire que il faut mener tous les combats, une des leçons de 2020, c'est que le rassemblement permet plus facilement de gagner. Et donc c'est l'objectif auquel je vais m'atteler dans les semaines qui viennent. Et on s'en parle ce matin, 05 59 98 09 09. On s'en parle. Ici Matin.
Dans ce contexte, François Bayrou peut-il perdre? Larry qui nous dit il peut, c'est possible, mais il a remporté 2 mandats d'affilée. On ne peut pas dire que l'opposition est présente et suivie. Alain, lui, nous dit le scrutin sera aussi un vote sanction ou non de son passage à Matignon. Quant à Joachim, il nous dit l'affaire Bétaram peut lui coûter très cher. Et vous, qu'en pensez-vous? 05 59 98 09 09, Mathias. Jérôme Marbeau, justement, les dernières semaines de François Bayrou, son actualité, ça peut lui coûter sa place à la mairie de Pau, sachant qu'il ne s'est pas encore déclaré. On ne sait pas s'il sera candidat ou pas en 2026. Oui, on verra s'il est candidat, et je pense que la vie politique est toujours pleine de rebondissements. Donc, il faut préjuger de rien. Ce qui est certain, quand on voit la façon dont il se comporte ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est que François Bayrou n'est plus adapté à ce monde politique moderne. On le voit, il a quand même un peu de mal à intégrer les nouvelles règles du jeu de l'Assemblée nationale et du gouvernement de façon générale. Mais c'est une chose que nous, ici à Pau, on savait depuis assez longtemps. Et d'ailleurs, on le dit depuis longtemps, contrairement à l'appréciation de votre auditeur sur le fait que... Cette difficulté d'exister en tant qu'opposition, tout de même, elle existe. Elle existe parce que le scrutin municipal, pour ceux qui ne gagnent pas, il est assassin, parce qu'en réalité... Vous êtes peu nombreux. On est peu nombreux, on a moins d'élus que notre score. Et encore moins depuis que 2 élus d'opposition sont passés dans la majorité. Vous avez encore perdu 2 sièges, j'allais dire. Oui, on a perdu 2 sièges, mais en réalité, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, le scrutin fait que l'opposition est réduite à la portion congrue. Et nous, ce qu'on a souhaité faire pendant 6 ans, c'est d'aller directement à la rencontre des Palois, notamment par l'intermédiaire de la lettre de l'opposition qu'on a distribuée dans toutes les boîtes. Et croyez-moi, c'est un travail phénoménal parce que on n'a aucun moyen. Donc ça veut dire que on rédige, on imprime, on distribue avec nos moyens personnels et avec l'aide de nos amis et camarades politiques. Mais donc c'est un gros travail. Mais on a voulu garder ce lien avec les Palois pour qu'ils puissent entendre une autre voix que celle que porte François Bayrou, qui lui, évidemment, a les moyens de communication assez massifs. Mais alors, pour être très concret, Jérôme Marbeau, justement, sur quel sujet, par exemple, sur quel projet vous êtes le plus opposé finalement dans ces 6 années de mandat? Qu'est-ce que vous auriez vraiment fait différemment? Ce qu'on aurait fait différemment, c'est déjà de ne pas mettre tant de moyens financiers dans quelques projets. C'est-à-dire que autant les Halles que le Foirail sont des projets qui ont coûté extrêmement cher et qui auraient pu être faits avec autant d'efficacité, mais des moyens économisés. Donc lorsqu'on voit que François Bayrou, au niveau national, est le chantre de la bonne gestion des deniers publics, on a envie de dire venez voir à Pau, parce qu'à Pau, il donne l'exemple inverse. Les Halles qui ont coûté 40 millions d'euros, ça a été un grand débat au niveau du conseil municipal entre la majorité et l'opposition. Nous prétendions que ça avait coûté 40 millions d'euros, ce que François Bayrou a toujours nié. Et finalement, la Chambre régionale des comptes nous a donné raison en disant qu'effectivement, ce projet avait été très dispendieux puisqu'il a coûté 39,8 millions d'euros. Ça, c'est de l'argent. J'insiste parce que c'est de l'argent qui n'est pas mis ailleurs. Et justement, vous l'auriez mis où cet argent? Ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres projets? Alors, soit dans d'autres projets, soit dans l'entretien de la ville. On le voit bien, les quartiers autour du centre-ville ne sont pas entretenus ou pas entretenus de façon satisfaisante. Les chaussées, les trottoirs, il faut aller à la rencontre des Palois, il faut les écouter et entendre ce qu'ils ont à dire sur l'entretien de leur quartier. Ils sont très insatisfaits de ça. Et ils sont insatisfaits simplement parce que les moyens d'entretien de ces quartiers, leur nettoyage, ne sont pas mis en œuvre parce que l'argent a été mis ailleurs. Merci beaucoup Jérôme Marbeau d'être venu ce matin. Je rappelle donc que vous êtes, on peut le dire, candidat à la candidature, on peut le dire comme ça, chef de file en tout cas de l'opposition à Pau et donc socialiste. Merci beaucoup d'être venu à ce micro.